cette deuxième édition de l'étude nous apporte quelques enseignements. Le premier, c'est que les robo-advisors sont devenus une réalité. Non seulement outre-Atlantique, avec 50 à 80% des investisseurs qui savent ce qu'est un robot-advisor, mais aussi en France, où près de 42% des investisseurs savent ce qu'est un robot-advisor ou en ont connaissance. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les investisseurs sont prêts à investir via ce biais. En effet, il existe toujours une certaine réticence, non seulement en France, mais aussi en Europe. Un récent rapport de l'ESMA nous l'a montré. Plus de la moitié des investisseurs ont besoin d'un contact humain, et en France, ça monte à près de 75 à 80%, cette nécessité de contact humain. En conséquence, comment sont développés les robo-advisors dans ce panorama ? Bien, les robo-advisors fintech ont eu du mal à se développer, notamment du fait du coût d'acquisition, mais aussi du fait de cette réticence des investisseurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Seulement YoMoney ou WeSave, les leaders, je dirais, du robo-advisory, qui ont réussi finalement à émerger. Les autres se sont pour l'essentiel retournés vers des offres B2B, et donc on a vu de nombreuses fintech émerger et proposer des services B2B. Pour qui ? Eh bien pour les acteurs traditionnels. Et c'est là le deuxième enseignement important de cette étude, finalement, c'est que les acteurs traditionnels ont tous une offre de robot-advisor, communiquée auprès des médias ou pas, à destination du client final ou à destination des banquiers. Mais aujourd'hui, on peut dire que sur la place française, quasiment toutes les banques ont une offre robot-advisor ou sont en train de la préparer pour la sortir dans les mois qui viennent. Quelle est la suite ? Eh bien, c'est simple. Jusqu'à présent, donc, les robo-advisors étaient plutôt des robots allocateurs. Aujourd'hui, avec l'agrégation d'actifs et les différents services associés, on peut proposer la totalité de la chaîne de valeur des services patrimoniaux avec un robot. Donc on va passer enfin du robot allocateur au véritable robot advisor, véritable conseiller, véritable banquier digital qui va venir accompagner l'offre de services de nos banquiers et des conseillers en gestion de patrimoine.